Bonjour Sébastien Lucido, bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans Jacques 2, verset 14, et ce qu'il dit, « Que sert-il mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi mais qu'il n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle le sauver? » Littéralement, quel profit y a-t-il si un frère, c'est un chrétien ici, dit qu'il a la foi mais n'a pas d'œuvre? Sa foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur est nu et dépourvu de nourriture et que l'un de vous leur dit « Partez en paix, soyez au chaud et rassasiés », mais que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-elle? Ainsi la foi elle-même, si elle n'a pas d'œuvre, est morte. Donc la réponse à cette question est non. La foi sans action correspondante signifie que vous n'avez pas de foi du tout. Maintenant, nous ne décidons pas de la définition de la foi. Dieu le fait, la Bible le fait. Si je vous disais amour, vous auriez une définition, mais Dieu a une définition et nous devons suivre la définition de Dieu. Il est le Créateur, l'autorité et sera le juge de l'humanité. Il nous jugera selon ses définitions, pas les nôtres. Donc, quand vous regardez cela, verset 18, « Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Même les démons croient et tremblent. Donc, ce qu'il dit ici, c'est, « Tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres. J'ai la foi et tu peux voir mes œuvres. » Vous voyez, nous voyons la foi à travers ce que nous faisons, ce que nous disons, comment nous vivons. Donc, quand la Bible dit « Soyez une lumière » ou « Que votre lumière brille » ou « Soyez le sel » ou « Portez du fruit », ce qu'elle dit, c'est que votre foi soit visible par le monde. Donc, vous ne pouvez pas voir la foi. Vous pouvez voir les résultats de la foi. Alors, il dit « Même les démons tremblent ». Donc, si nous croyons et que nous n'avons pas d'œuvre, nous sommes comme des démons. Nous croyons que Jésus a vécu, mais nous ne vivons pas pour lui. Nous croyons que Jésus a existé, mais son existence ne signifie rien pour nous. Il n'est qu'un personnage historique. Et donc le verset 21 dit, « Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par les œuvres lorsqu'il a offert Isaac sur l'autel? Ne voyez-vous pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi a été rendue parfaite? » Et l'Écriture a été accomplie disant « Abraham a cru Dieu et cela lui a été compté comme justice. » Donc maintenant, ce qu'il dit ici, c'est que Dieu lui a donné un commandement d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Ainsi, la foi d'Abraham a été révélée dans ses œuvres lorsqu'il l'a réellement fait. Donc, chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, nous disons en fait que nous avons foi en Dieu et en sa parole. Donc, à son plus haut niveau, c'est la définition de la foi. Tu sais, tu peux confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur jusqu'à en devenir bleu, mais tant que tu ne vis pas comme si Jésus était ton Seigneur et Sauveur, tu ne seras jamais sauvé. Le salut vient par la foi. La Bible dit que par la foi, nous croyons et Dieu nous accorde la grâce. Nous apportons la foi à la table. Cette foi n'est pas juste une supposition. Cette foi est une foi biblique. Nous apportons une foi vivante et active. Quand nous confessons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et que nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous vivons cette vie. Cette vie et le fruit de cette vie peuvent être vus par le monde et c'est ce qu'est la foi vivante biblique. Et il a aussi Rahab ici. Alors nous devons arrêter de simplement parler, commencer à agir. Soyez un acteur de la parole et non seulement un auditeur. Matthieu 7 dit, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, et ils n'entreront pas au ciel parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du Père. Mais ils ont dit, alors je fais ceci, alors je fais cela. » À la fin de la journée, les choses qu'ils ont citées, qu'ils ont faites, étaient la puissance de Dieu agissant à travers eux. Connaissez-vous Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? La réponse courte est celle-ci. Comment pouvons-nous évaluer votre vie? Voyons-nous Jésus en vous? Voyons-nous les œuvres de Jésus en vous? Vous voyons-nous vivre la parole de Dieu? Voyons-nous donner? Voyons-nous que vous donnez votre temps? Voyons-nous que vous vivez réellement comme si Dieu et Jésus étaient vos seigneurs et votre sauveur et que vous appartenez au royaume des cieux? Parce que si vous ressemblez au gars d'à côté, vous ne l'êtes pas. Vous devez être différent du gars d'à côté qui ne connaît pas Jésus. Ils doivent voir Jésus en nous. Nous n'étions pas censés nous cacher. Nous sommes censés être une bougie sur un chandelier pour que le monde puisse voir la lumière en nous, rayonnant de nous, la parole de Dieu étant vécue à travers nous. Nous agissant selon la parole de Dieu et vivant selon la parole de Dieu et selon l'économie de Dieu.
C'est ce que le monde a besoin de voir. Ils n'ont pas besoin de voir quelqu'un prêcher sans agir, enseigner sans vivre. Parce que si vous ne le vivez pas, les gens ne veulent pas entendre ce que vous avez à dire. Ils voient cela comme de l'hypocrisie. Vous savez, et je fais cela dans notre vie. Les gens m'ont demandé, si j'ai un parent gay et que je vais à leur mariage, est-ce mal? Et j'ai dit oui. Vous participez au mariage de quelque chose qui est contre la Bible. Die Boernam. Ce que vous faites, c'est que vous dites que vous êtes prêt à compromettre toutes ces personnes à qui vous prêchez, que vous vivez la vie, jusqu'à ce que ce soit quelqu'un à qui vous êtes lié ou que vous touchez. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous asseoir avec eux et dîner avec eux et essayer de leur faire passer le message, mais nous devons être la lumière. Nous devons vivre ce que nous disons et dire ce que nous vivons pour qu'il n'y ait pas d'hypocrisie en nous. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Merci de regarder. Veuillez prier pour partager, suivre, aimer ou faire un commentaire. Cela nous aide vraiment dans nos algorithmes. Cela nous aide à atteindre plus de gens. Pensez-y comme aimer et nous aider à atteindre plus de gens. Et puis priez pour faire un don à notre organisation. Nous sommes une organisation à but non lucratif 501. Il suffit d'aller sur notre site web, de faire un don récurrent et vous savez, de nous donner 10 $ par mois ou 25 $ par mois. Vous aiderez une bonne cause. Nous enseignons 15 programmes vidéo différents par semaine. Nous créons des programmes bibliques, bibliques, écrivons des livres. Nous donnons tout cela gratuitement. Nous ne facturons rien. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchandsofttruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour diffuser l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchandsofttruth.com.